pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Le sang de l'agneau, ma liberté. Le sang de l'agneau, combat pour toi, combat pour moi. Le sang de l'agneau, béni. Hey! Le sang de l'agneau, libère. Le sang de l'agneau, guérit. Le sang de l'agneau, guérit. Oh, le sang guérit. Le sang de l'agneau, guérit. Le sang de l'agneau, guérit. Et l'on vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et l'on vaincu par le sang de l'agneau. Et l'on vaincu par le sang de l'agneau. Et l'on vaincu par le sang de l'agneau. Hey! Jésus, si mal t'aimé. Jésus, si mal t'aimé. Jésus, si mal t'aimé. Oh Jésus, si mal t'aimé. Je vais introduire le message central, mais je voudrais te parler aujourd'hui de quelque chose qui est essentiel pour que tu puisses comprendre tout le message. Hein? J'ai nommé ce message simplement dimension d'opération pour dire qu'il y a des dimensions lorsque tu veux opérer. Lorsque nous parlons de toujours en haut et jamais en bas, ça correspond à une dimension. Une dimension est différente d'une étape ou d'un niveau. Lorsqu'on parle d'étape, c'est linéaire. C'est lorsque tu peux aligner des choses et puis tu dis tu es arrivé à une étape. Lorsqu'on parle de niveau, on est en train déjà de faire une ascension, de faire une croissance. Quand tu pars de 1 à 2, c'est un niveau. Quand tu pars de 1 à 2, ça peut être aussi une étape. Maintenant, quand tu parles de dimension, tu pars de 1 à 100. Tu vas comprendre ça demain. C'est pourquoi tu es resté tranquille. Regarde, le Dieu que je sers n'est pas un Dieu d'étape. L'étape, c'est pour nous les humains. Avant d'avoir le bac, il faut avoir le BPC. Ça, c'est des étapes. Ça, c'est humain. Lorsque Dieu décide de te positionner, on parle de dimension. Tu étais à 1. Tout le monde sait que tu es à 1. Et puis le lendemain, on te voit à 100. Dimension. Donc, c'est un choix. Les dimensions, c'est un choix. Tu ne peux pas être surdimensionné ou propulsé dimensionnellement si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas au Dieu de dimension. Il y a des dimensions. Lorsque nous parlons de toujours en haut et jamais en bas. Lorsque Dieu dit, vous serez toujours la tête, jamais la queue, c'est des dimensions. C'est pas une progression. Dieu ne va pas dire, bon, s'il te plaît, grandis, prends davantage du lait,
mange du benga et mélange avec un peu de souma. Comme ça, tu vas grandir. Et puis, c'est pas comme ça que Dieu opère. C'est pourquoi j'attends pas la fin du message pour te dire ça. Dieu va t'amener à des dimensions supérieures, dimensions d'autorité, dimensions de royauté, dimensions de suprématie pour prouver que c'est lui qui a fait. Regarde, quand tu franchis des étapes et des niveaux, même le monde fait ça. Hein? Si tu étudies bien, tu vas changer de niveau. Si tu vis, hein? Si tu continues de vivre, tu vas changer de niveau. Mais lorsque tu rencontres Dieu et Dieu opère en toi, c'est des dimensions. Tu changes de dimension. Lève la main droite et dis, Seigneur, change ma dimension. C'est important, il faut que ça arrive dans ta vie. Et puis il y a une prière que je dis, je ne sais pas si vous allez comprendre ça, mais je vais vous dire ça. Je dis, Seigneur, bénis-moi avant que je ne sois trop vieux. Peut-être que ça, ce n'est pas un problème pour toi. Mais regarde, moi je veux que Dieu change ma dimension au moment où je peux toujours scier mes chèques moi-même. Il ne faut pas que je devienne vieux, j'attrape le bic là, et puis la terre tremble autour de moi. Hein? Il y a l'argent en banque, mais tu ne peux plus scier. Tu ne peux même plus compter tes billets. Tu ne peux plus taper sur ton ordinateur. Non. Regarde, Dieu va changer ta dimension et tu vas pas perdre le goût. Je parle du goût simple. Il y a des gens qui ont atteint un niveau, ils peuvent bien manger, mais on leur dit, il ne faut plus manger ça. Dis, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas ma portion. J'ai rencontré des gens, ils sont arrivés à un niveau où ils peuvent tout s'offrir. Même la nourriture là, on les appelle et dit, bon, le sel là, il faut bannir ça. Sucre aussi, il faut bannir. Tout ce que tu peux manger, c'est ce qui est vert, comme salade, concombre. Il faut que Dieu change ta dimension pendant que tu es encore vigoureux. Que tu puisses posséder les montagnes, comme Caleb, pendant que tu es encore vigoureux. C'est pourquoi le concept de dimension est important. Parce qu'il y a des gens, certains d'entre nous, si on va se limiter au niveau, tu as combien d'années pour vivre? Puisque quand je parle là, ton voisin sait qu'il est déjà en retard. Si tu as un retard dans ta vie, si ce n'est pas une progression dimensionnelle, ça va être difficile pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'arrêter devant toi et dire, ouais, à 20 ans, j'ai compté mon premier million. D'après que c'est comme ça, les statistiques montrent que si tu dois réussir dans la vie à 20 ans, il faut au moins avoir ton premier million. Il y a des gens qui ont commencé déjà à célébrer leur funérailles. Puisque... hein? Donc, si certains d'entre nous doivent être classés dans ces statistiques-là, c'est grave. Donc, ce qui nous reste à faire, il y a une bonne nouvelle. Il faut que Dieu nous surdimensionne. Moi, je veux être dimensionné. Je ne veux pas être étapé ou numéroté. Le Seigneur du dimensionnement te rencontre en cette année. C'est pourquoi il nous a déclaré, c'est en même temps comme un mot d'ordre, quand je l'ai reçu. Toujours en haut et jamais en bas. Il y a des conditions. Vous voyez que sur le panneau, il y a un sous-thème qui est transversal. Sanctification. Parce que tu vas opérer dans des dimensions surnaturelles parce que tu n'es pas naturel, justement. Tu n'es pas que naturel. Tu vas vivre une vie chrétienne qui est surnaturelle et ça va être la suite logique de toujours en haut et jamais en bas. Toujours en haut et jamais en bas n'est pas donné à celui qui veut vivre dans les désordres. D'où l'aigle qui est déployé. L'aigle est un animal, il y en a même qui disent que c'est un animal assez mystique, parce que l'aigle renferme plein de choses qui sont spirituelles.
En théologie, on appelle ça des termes ou des concepts métamorphiques, qui veut dire que nous prenons ce qui est humain, ce qui est naturel, pour expliquer ce qui est divin. Ce qui est naturel pour expliquer ce qui est surnaturel ou spirituel. Les termes anthropomorphiques expliquent comment Dieu est. Par exemple, quand vous lisez dans la Bible, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ça ne veut pas dire que littéralement Dieu a une main longue, comme ça, comme une grue. C'est pour que tu puisses comprendre. Donc, Dieu dit même dans Deutéronome qu'il a porté les enfants d'Israël comme un aigle. Dieu n'est pas un aigle, mais c'est le seul animal en dehors du lion auquel Dieu se réfère, pour que toi tu puisses comprendre. Parce que l'aigle est un animal qui ne veut même pas manger par terre. Il peut entrer, il prend ses proies partout. Dans la mer, il prend ses proies. Je vais revenir sur tout ça. Dans la campagne, il prend ses proies. En l'air, c'est-à-dire il chasse partout ses proies. Parce que l'aigle peut voir dans l'eau. Je vais revenir sur toutes ces qualités de l'aigle. Il reste en haut, il voit un poisson. Et il peut déterminer la forme du poisson et son poids. Et décider d'en haut qui peut soulever ça. Donc il descend. Il descend et puis il prend le poisson et il repart en haut. L'aigle se perche toujours à un arbre qui est très haut, qui est sur une montagne très haute. C'est ça que lui, il appelle le sol. Il faut que ce soit une montagne et il faut qu'il y ait le plus haut arbre. C'est là-bas que lui, il s'assoit et dit, il est descendu. Toujours en haut, jamais en bas. Quand tu vas descendre, même dans l'eau pour prendre ta proie, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre nourriture se trouve dans le monde. Ma nourriture se trouve avec une compagnie qui est bizarre. Quelqu'un qui travaille. Peut-être que ton patron là est un féticheur, mais il y a ta proie dedans. Il y a ta nourriture là-bas. Tu descends, mais tu ne dures pas là-bas. Tu prends et tu remontes. Et c'est toujours dans les hauteurs que l'aigle mange. Et l'aigle ne mange pas de cadavres. Il ne mange pas ce qui est mort. C'est lui-même qui tue. Sanctification. Je vais revenir en détail. L'aigle ne se marie pas à 2 femmes. Sanctification. L'aigle est monogame, fidèle à une seule femelle toute sa vie. Les récentes études ont découvert que l'aigle a aussi une longévité. Les aigles de l'Amérique du Nord, qui a cette couleur-là, peut vivre 130 ans. On a découvert ça récemment. 130 ans. Tu ne mourras pas jeune. Quand on dit toujours en haut, l'aigle a un système de renouvellement. L'aigle jeûne. L'aigle pratique le jeûne. Je comprends pourquoi ton voisin est silencieux. Si les aigles jeûnent, quand l'aigle veut se renouveler, il rentre dans un jeûne prolongé. C'est des principes. C'est pourquoi plus de, 122 nations dans le monde et plusieurs compagnies ont comme un symbole l'aigle. C'est pas pour rien. Et je suis content cette année de parler à des chrétiens aigles. Quand tu deviens un chrétien aigle, tu ne fais plus les choses n'importe comment. Ésaïe 40, 31. Et je vais terminer par là. Ésaïe 40, 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dis-moi un amen fort. Alléluia. Ça va être ta portion. En cette année, quelle que soit l'endurance que ta vie professionnelle, que ta vie sociale, que ta vie spirituelle va t'exiger, t'imposer, tu ne seras pas fatigué. Il y a un secret lorsqu'on se confie en l'Éternel. Le fait de se confier en l'Éternel te garantit, te préserve de toute souffrance qui normalement est inhérente à l'activité, à l'endurance, à la durée, à la longévité. Il y a des gens quand ils durent, qui que tu sois, si tu dures dans quelque chose, la fatigue est imparable. Mais on dit ici, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ce que j'essaie de faire dans ma vie, c'est quand je suis fatigué, c'est en ce moment même que je veux durer dans la présence du Seigneur. Je veux ta présence plus que ce que j'ai vécu les années passées. Quand tu désires ça, Dieu te met dans des dimensions. Regarde, ce n'est pas réservé à une certaine classe de chrétiens. On a dit ceux qui se confient en l'Éternel. Si tu veux mettre ton nom dans ceux-là, est-ce qu'on a dit une catégorie? Est-ce qu'on a dit les Juifs qui se confient en l'Éternel? On a dit ceux qui se confient en l'Éternel. Frères et sœurs, c'est à ça que je t'appelle. Lorsqu'on dit toujours en haut, c'est pas pour te motiver et puis tu vas rentrer dans Ouaga et dire ouais, chez nous là c'est toujours en haut. Non, prouve-le. Est-ce que tu te confies en l'Éternel? Est-ce que l'Éternel est ton désir? J'ai souvent dit, si vous rencontrez un chrétien qui est toujours dans le doute, parce qu'il y a des gens qui prient et disent, ah Seigneur, aide-moi, je ne sais même pas si je vais finir chrétien. Préserve-moi pour que je ne tombe pas. Regarde, toi tu vas tomber où? Si tu es tout entier à l'Éternel, tu tombes dans le Seigneur et tu te relèves dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que tu vas devenir un surhomme. Non, loin de là. Lorsque tu sais que Dieu est tout, comme j'ai souvent dit ici, lorsque tu es dans un puits, tu es tombé, tu ne peux pas sortir. Et puis on vient te tendre, te jeter une corde. Si vous voulez, c'est la définition de la miséricorde. Tu es dans la misère et on te jette une corde. Misère, corde, voilà. Si tu es dans le trou là et puis on te lance la corde, tu attrapes ça avec un doigt. Hein? Comment est-ce que tu vas attraper ça? Comment? Même hein? Et si tu étais moi, tu allais d'abord attacher ton oreille avant d'attraper. Comme ça, on ne sait jamais. Regarde, se confier au Seigneur, là, c'est cette image. Si tu as attrapé le Seigneur, bon, Seigneur, je compte sur toi. Et puis ta façon d'attraper le Seigneur, là, s'il y a un vent, ça te fait tomber à côté. Cette année, pour que tu sois toujours en haut, il faut désirer, faut attraper le Seigneur, il faut laisser le Seigneur même t'entrelacer. Et tu vas voir, tu ne peux pas être attaché au Seigneur et rester en bas. Il va toujours t'amener dans des hauteurs. La poule et l'aigle sont tous de la catégorie des oiseaux. La poule aussi peut voler. Surtout les poules qu'on n'a pas tuées assez vite là. Vous voyez? La poule, si elle se débrouille, elle peut et sauter peut-être une clôture.
Mais ça correspond à une dimension, comme j'ai dit tout à l'heure. Lorsque tu es aigle, tu regardes les poules d'en haut. Et à ce qu'on appelle l'altitude. Ton altitude ne peut pas dépasser ton attitude. C'est ton attitude qui va déterminer, conditionner ton altitude. Pour la poule, son attitude, c'est toujours de regarder en bas. Quand la poule mange, elle avale aussi le sable, les petits cailloux. Et on dit, parce que j'ai lu ça, hein, je n'ai pas observé ça, là j'ai lu. On dit que la poule peut, à force de gratter le sol et de manger même ses propres excréments. Attitude. Il y a des chrétiens, si tu es de la catégorie ou de la dimension, j'ai parlé d'opération, dimension d'opération. Si tu opères dans la dimension poule, même coq, c'est la même chose. Eux tous, ils grattent par terre comme ça. Tu ne vas pas te nourrir même de ce qui est bon. Mais lorsque tu deviens aigle, tu vas toi-même à la source, c'est-à-dire tu fais ta propre chasse. Tu ne manges pas ce que quelqu'un a tué. Tu ne te laisses pas intoxiquer. Et puis tu ne manges pas ce que tu as vomi. La Bible le dit d'ailleurs. Le pousset ou le poulet ou le coq, la poule, mange jusqu'à manger ce qu'il a rejeté. Et c'est pas normal. Je voudrais, en ce début d'année, poser une question à chacun de nous. Est-ce que tu sens que tu changes positivement? Est-ce que tu sens que ta vie spirituelle la croît? Ou bien tu es devenu expert en grattage, merci. Il faut que Dieu change la dimension dans laquelle tu opères. Dans tes affaires, tu dois opérer comme l'aigle. Dans ta famille, ton foyer, tu dois opérer comme l'aigle. Il y a des choses qui sont en bas que tu décides de laisser. Parce qu'il ne suffit pas. Parce qu'ils ont les mêmes organes, hein, l'aigle et la poule. Mais ils n'opèrent pas dans la même dimension. Tu es ici, tu es avec nous. Tu peux être dans la même église, mais choisis d'opérer à la dimension d'aigle. Lorsque tu es à la dimension d'aigle, tu regardes les choses d'en haut. Dis avec moi perspective. Lorsque tu regardes les choses d'en haut, tu as une autre perspective que celui qui est en train de tourner autour de la chose. Mais si tu vois d'en haut, et que Dieu te permette de voir d'en haut, même dans des situations de crise, si tu ne peux pas voir d'en haut, c'est difficile. Si tes jugements sont basés sur... Toi-même, tu es dans le problème, là, tu grattes. En tant que chrétien, consulte le siège. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que si tu n'arrives pas à là, tu ne peux même pas bien prier lorsque tu as un besoin. Quand tu es dans une situation, consulte le siège. Vois ta situation d'en haut. Ça va changer tout. Ne juge pas seulement selon les hommes. Ne juge pas selon la vue. Ne te limite pas à, en tout cas les experts ont dit, même ton cas de santé. Demande au Seigneur, Seigneur, tu penses quoi de ça? Cette maladie qu'on dit incurable, là. Tu vas entendre un autre son. Je vous garantis. L'enfant que tu penses est difficile. L'enfant qui a été sanctionné par ses professeurs comme retardé, peut-être nul, et on te suggère à quelque part même que c'est mieux de le retirer de l'école, et l'école classique, et puis trouve quelque chose pour qu'il consulte le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Toi, tu dis quoi? Tu vas entendre un autre son. C'est à cette dimension que je vous invite et que le Seigneur nous invite cette année. Opérons à une autre dimension. Ne restons pas... Regarde, si tu restes à la dimension poulet, tu vas avaler ce que tu as vomi. Avant que tu sois chrétien, tu faisais des choses, tu reviens, et puis petit à petit, tu recommences à
à avaler ça alors que tu les avais vomis. Tu as juré que tu ne vas plus faire ça. Est-ce que souvent, vous n'êtes pas surpris de voir que vous êtes en train d'avoir la nostalgie des premières heures de votre vie chrétienne? Quand j'étais nouvellement converti. Par exemple, si je pose la question en 2018, l'âme que tu as amenée au Seigneur s'appelle comment? Il y en a même si on repart jusqu'en 2017, il ne peut pas citer un nom. Bon, finalement, tu dures ici sur la terre à cause de quoi? Je vais dire, Dieu t'a sauvé et puis tu es toujours ici là. C'est pourquoi. Frères et sœurs, n'oublions pas l'essentiel. Je vous invite à changer de dimension. Qui peut aller devant le Seigneur et dire, merci Seigneur, parce que grâce au frère untel, à la sœur untel, je te connais. Il y a combien de personnes qui prient comme ça dans Ouagadougou et qui citent ton nom? Il y a quel nom que toi tu peux citer pour dire Seigneur, ça c'est l'âme que tu m'as donnée. Je m'occupe d'elle. Je demande que tu le fortifies et puis tu le rends visite. Parce que si tu t'occupes, Dieu n'a pas d'affaires dans le monde plus que ça. Et si tu t'occupes de ses affaires, il va s'occuper de tes affaires. Ça c'est par expérience. Je n'ai pas besoin de démontrer ça par des versets. Donc, cette année, décide d'opérer dans la dimension aigle. Parce que Dieu te veut toujours en haut et jamais en bas. Dans ton ministère, toujours en haut et jamais en bas. Vise la suprématie. Vise la royauté. Parce que quand on dit royauté, là, ça correspond à une classe, à une dimension. Dans le service de Dieu, aspire à une dimension royale. Je crois que chacun de nous ici m'écoute, aspire à une dimension, à un service royal. Et Dieu va t'aider. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Dis avec moi, Seigneur, je suis prêt à changer de dimension. Prends ma main. Amène-moi plus haut avec toi. Je m'engage à quitter la dimension de bassesse pour opérer dans les dimensions de hauteur. Saint-Esprit, qualifie-moi pour cette nouvelle dimension. En cette année, je vais aller loin avec toi. Je vais aller dans la dimension royale, dans un service qui te plaît. Saint-Esprit, tu es mon maître. Inspire-moi, guide-moi, conduis-moi, fais-moi grâce, distingue-moi de tous mes pères, que je ne fasse plus partie de ceux qui sont dans le poulailler, mais que je sois dans la dimension des airs. Je décrète que l'air de la dimension aigle vient de sonner. Et au nom de Jésus, je ne vais plus accepter une dimension basse. Père, tiens ma main et conduis-moi. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Académie, rebâtir, restaurer, réparer.